En l'an 453, quelque part dans les plaines de Pannonie, un homme meurt dans son sommeil. Son corps est enveloppé de soie, scellé dans un triple cercueil, or, argent, fer. Puis, il disparaît, pour toujours. Cet homme avait mis à genoux l'Empire romain. Son nom seul glaçait le sang des empereurs. Attila, le roi des Huns, le fléau de Dieu. Mais qui était-il vraiment? D'où venait-il? Et surtout, que révèle son ADN sur l'un des plus grands mystères de l'histoire? Au V siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain vacille. Ses frontières sont sous pression. Au nord, dans les immensités glacées des steppes eurasiatiques, un peuple surgit de nulle part. Les Huns, des cavaliers redoutables, des archers d'une précision mortelle, des guerriers qui semblent surgir du brouillard, frappent, puis disparaissent. Les Romains les décrivent avec terreur, visages étranges, langues incompréhensibles, coutumes barbares, et à leur tête, un homme, Attila. Né vers 406, il devient roi des Huns en 434, aux côtés de son frère Bléda. Mais Attila ne partage pas le pouvoir longtemps. En 445, Bléda meurt dans des circonstances mystérieuses. Attila règne désormais seul. Il lance ses armées sur l'Europe, Gaule, Balkans, Italie du Nord. En 451, il affronte Rome et ses alliés au champ Catalaunique, dans l'une des batailles les plus sanglantes de l'Antiquité. Il ne gagne pas, mais il ne perd pas non plus. Les chroniqueurs romains le surnomment Flagellum Dei, le fléau de Dieu. Puis, en 453, il meurt brutalement. Une hémorragie lors de sa nuit de noces, dit-on. Son empire s'effondre presque aussitôt. Ses fils se déchirent. Les Huns s'évanouissent dans l'histoire. Mais d'où venaient-ils, ces Huns? Et surtout, d'où venait Attila? Pendant des siècles, les historiens ont cherché la réponse. Les sources antiques sont rares, contradictoires, souvent teintées de propagande. L'historien romain Amien Marcellin décrit les Huns comme des nomades venus d'au-delà des marais gelés de Méotide, au nord de la mer Noire. Pour lui, ce sont des barbares asiatiques, presque inhumains. D'autres évoquent une origine en Asie centrale, dans les steppes de l'actuel Kazakhstan ou de la Mongolie. Certains les relient même aux Xiongnu, cette confédération nomade qui terrorisait la Chine ancienne. Mais les Huns étaient-ils vraiment un peuple homogène ou une coalition de tribus? Un mélange de populations venues d'horizons différents? Et Attila lui-même? Était-il asiatique? Européen? Un mélange des deux? Les textes ne répondent pas. Pire encore, sa tombe n'a jamais été retrouvée. La légende raconte qu'après sa mort, ses guerriers ont détourné le cours d'une rivière pour y enfouir son cercueil. Puis, pour protéger le secret, ils ont massacré tous ceux qui avaient participé à l'enterrement. Aucune trace, aucun os, aucun ADN. Attila est devenu un fantôme. Pendant longtemps, l'énigme semblait insoluble. Mais au XXe siècle, l'archéologie a commencé à parler. Des centaines de sépultures attribuées aux Huns ont été découvertes en Europe de l'Est. Hongrie, Roumanie, Ukraine, sud de la Russie. Des tombes de guerriers, avec des armes, des chevaux, des objets précieux. Les objets révèlent un réseau commercial étendu, fibules germaniques, miroirs chinois, bijoux romains. Les Huns n'étaient pas isolés. Ils commerçaient, négociaient, intégraient d'autres peuples. Mais identifier les restes d'Attila lui-même? Impossible. Les tombes uniques sont souvent pillées, dispersées, et sans inscription, sans signe distinctif. Comment reconnaître le roi parmi ces guerriers? Alors, les scientifiques ont changé d'approche. Plutôt que de chercher Attila, ils ont cherché son peuple. Dans les années 2000, les progrès de la génétique révolutionnent l'archéologie. L'ADN ancien devient un outil de détective. Des équipes internationales prélèvent des fragments d'os, de dents, dans des sépultures uniques. Ils les analysent, séquencent leur ADN, comparent les résultats avec des populations anciennes et modernes, et là, les données commencent à parler. Les études génétiques sur les populations des steppes eurasiatiques révèlent une image complexe. Les individus retrouvés dans des tombes uniques présentent une diversité génétique importante. Certains portent des marqueurs typiques d'Asie de l'Est, d'autres des marqueurs européens. Beaucoup sont un mélange des deux. Les recherches suggèrent que les Huns n'étaient pas un groupe ethnique homogène, mais plutôt une confédération multiethnique. Des peuples des steppes, des tribus germaniques, des populations slaves,
tous unis sous une bannière commune. Des analyses isotopiques, qui étudient la composition chimique des eaux, confirment que ces individus avaient des régimes alimentaires variés et qu'ils se déplaçaient sur de grandes distances. Certains étaient nés en Asie centrale, d'autres en Europe de l'Est. Les Huns étaient un peuple en mouvement, mobile, composite. Et Attila, il est possible qu'il ait été le produit de ce brassage. Les études les plus récentes dressent un portrait fascinant. Les analyses génétiques des populations uniques montrent des influences mêlées, Asie centrale, steppe de la mer Noire, Europe de l'Est. Certains individus présentent des haplogroupes typiques des nomades des steppes, d'autres des marqueurs européens. Ce qui est frappant, c'est la mobilité. Les Huns ne sont pas arrivés en Europe comme un peuple figé. Ils se sont formés en chemin, intégrant des groupes locaux, forgeant des alliances, capturant des esclaves, mariant leurs élites à d'autres peuples. Attila lui-même commandait des armées composées de Huns, mais aussi de Goths, de Gépidés, d'Alains, de Sarmates. Son empire était une mosaïque. Les recherches indiquent que les Huns étaient probablement issus d'un noyau des steppes, mais profondément transformés par des siècles de migration et de mélange. Attila n'était pas simplement un envahisseur venu d'ailleurs, il était le produit d'un monde en mouvement. Voilà le paradoxe. Pendant des siècles, Attila a été présenté comme le barbare ultime, l'ennemi de la civilisation. Mais la science révèle une réalité bien plus complexe. Les Huns n'étaient pas des monstres surgis de nulle part, c'étaient des guerriers, mais aussi des diplomates, des commerçants, des bâtisseurs d'alliances. Attila parlait plusieurs langues, il négociait avec les empereurs romains, il recevait des émissaires, forgeait des alliances. L'ADN confirme ce que l'histoire suggérait déjà. Les Huns étaient un peuple de connexion, pas d'isolement. Mais malgré tout, un mystère demeure. Où est la tombe d'Attila? Malgré des décennies de recherche, aucune trace, aucun indice. Certains pensent qu'elle se trouve sous le lit d'une rivière, d'autres dans les montagnes, d'autres encore qu'elle a été détruite. Mais peut être que cette tombe n'a jamais été destinée à être trouvée. Peut être qu'Attila repose quelque part sous les plaines, sans monument, sans trace. Et peut être que c'est exactement ce qu'il voulait. Attila le Hun, le fléau de Dieu, le roi sans tombe, l'homme qui a fait trembler Rome. L'ADN nous suggère qu'il était le produit d'un monde composite, mêlant peuple, culture et territoire. Mais la science ne peut pas tout révéler. Elle ne peut pas nous dire qui il était vraiment. Elle ne peut pas nous dire où il repose. Elle ne peut pas résoudre tous les mystères, et peut être que c'est mieux ainsi. Parce qu'Attila n'était pas seulement un homme, c'était une légende. Et les légendes ne meurent jamais vraiment.